Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce soir dans le cadre de notre réunion du mardi soir pendant cette période de confinement. Certains sont sur Zoom, d'autres ne le souhaitent pas ou ne le peuvent pas, et je respecte tout à fait le choix de chacun. Néanmoins, je voudrais partager donc avec vous ce que je vais partager avec les frères et sœurs qui seront réunis lors de la réunion Zoom de ce soir. On est aujourd'hui donc mardi 5 mai 2020. Le titre du message c'est la Sainte Seine pendant la période de confinement, qu'on peut décliner en plusieurs questions. Peut-on prendre la scène seule chez soi ou partager la scène seule derrière son écran? La scène qui, bien entendu, nous parle aussi du repas du Seigneur, puisque c'est différents noms qui sont employés dans la parole de Dieu, le repas du Seigneur ou la communion. Alors quand on aborde des questions comme celle-ci, je crois qu'il est nécessaire de veiller à ne pas tomber dans deux travers. En tout cas, j'en ai relevé deux. Le premier, c'est de se dire que notre avis ou notre compréhension du ou des textes en rapport avec la scène est forcément la bonne, ou que l'on est les seuls à avoir compris. Dans la transcription Parole vivante, concernant les œuvres de la chair, il est dit dans Galates 5, verset 20, chapitre 5, verset 20, que les œuvres de la chair, c'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité, donc ça c'est la transcription Parole vivante, ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. Et cette expression, le sentiment d'être seul dans la vérité, m'a interpellé un jour, et un des risques, c'est de penser qu'on est les seuls à être dans la vérité. Le deuxième travers dans lequel on peut tomber, c'est de juger ceux qui ont une opinion différente de moi. Je vous rappelle ce que dit l'épître de Paul aux Romains, chapitre 14, verset 1. « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Le verset 2 nous parle donc du contexte sur lequel il ne faut pas discuter des opinions. Certains pensaient pouvoir manger de tout et d'autres ne mangeaient que des légumes. Et le terme traduit par opinion ici dans le grec, c'est dialogismos, qui signifie les pensées d'un homme délibérant en lui-même, réflexion, ou deuxièmement une délibération, question à propos de la vérité. Alors, rassurez-vous, l'institution de la Sainte Seine n'est pas une opinion, mais un point de doctrine, mais la manière de la prendre peut relever de l'opinion. Et l'Écriture dit « ne discutez pas les opinions ». C'est la délibération, la réflexion qu'on peut avoir sur un point de vérité. Il est clairement établi que Jésus a institué la Sainte Seine, mais la manière de la prendre, il peut y avoir des divergences d'opinion. Maintenant, j'aimerais lire avec vous le texte où Jésus institue la scène, car c'est Jésus qui l'a institué. Instituer signifie aussi instaurer, fonder, et qui se trouve dans Matthieu, chapitre 26, verset 26. Je lis le texte. « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, verset 27, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Déjà une précision, ou une observation plutôt, seul l'évangile de Jean ne relate pas cet événement. Il aborde plutôt la réalité spirituelle, Jean, dans son évangile,
mais seuls Matthieu, Marc et Luc eh bien, nous relatent l'institution de la scène. Pendant qu'ils mangeaient, fait référence au repas de la Pâque. Le pain et le vin faisaient déjà partie du repas pascal en commémoration de la sortie d'Égypte. Il est très vraisemblable, à cause de ce que je viens de dire, que le pain était sans levain, le pain azime, et le vin, fruit de la vigne fermenté, n'avait sans doute pas néanmoins le degré de fermentation actuel. Le pain est l'image de son corps qui sera cloué à la croix. Le vin est l'image de son sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui est répandu pour le pardon des péchés. Un bref rappel, cette alliance, et souvent beaucoup de croyants font une erreur à ce sujet, est conclue premièrement entre le Père et le Fils. D'où, je dirais, eh bien, la qualité de cette alliance. Et nous entrons dans l'alliance par la repentance et la foi en Jésus-Christ, et donc de par notre union avec le Seigneur. Ce n'est pas nous, premièrement, qui contractons l'alliance, c'est entre le Père et le Fils, c'est Jésus qui répand le sang de l'alliance, et nous entrons dans l'alliance par la repentance et la foi en Jésus-Christ, c'est indéniable. Quelques observations par rapport à ce texte. Jésus n'était pas seul, il était au milieu des 12. Après avoir rendu grâce et rompu le pain, il le donne à ses disciples pour qu'ils en mangent tous. Puis il rend grâce à nouveau, donne la coupe à ses disciples pour qu'ils en boivent tous. Il a partagé la scène avec les 12. Maintenant, je vous propose de prendre le texte de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Donc 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, où Paul dit ceci: « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Si on s'arrête sur le verset 26, et là je vais prendre mon temps, aller tout doucement, où il est dit toutes les fois que vous mangerez ce pain, ou que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe. Dans le grec, c'est l'expression toutes les fois. Os akiv, dans le grec, aussi souvent que, à chaque fois que. Alors, que ce soit Jésus ou l'apôtre Paul, ce toutes les fois met en évidence qu'il n'y a aucune indication précise sur la fréquence de la scène. Que ce soit Paul ou Jésus, aucun des deux, de même que l'Écriture, n'indique clairement avec quelle fréquence nous devons faire ceci en mémoire de lui. Elle nous indique des pratiques. Acte 2, 42, il persévérait dans la fraction du pain. Acte 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Le chaque jour ici fait référence premièrement à leur présence au temple. Ils continuaient donc à assister aux offices du temple. Ils rompaient le pain ou fractionnaient le pain dans les maisons. Très vraisemblablement, il fait référence ici à la scène. Il n'est pas dit, selon moi, qu'ils le faisaient chaque jour. Le chaque jour fait référence à leur présence au temple.
mais plutôt une indication du lieu où il fractionnait le pain, où il rompait le pain, en opposition donc avec le temple. Acte 20, verset 7, une autre indication, il nous est dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Dans ce texte, certains en ont déduit à partir de ce texte qu'il fallait chaque premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, prendre le repas du Seigneur. Mais encore une fois, le texte ne dit pas que tous les premiers jours de la semaine, c'est-à-dire tous les dimanches, il rompait le pain. Je crois que c'est une lecture, à mon avis, dogmatique, où à partir d'un récit finalement qui est historique, même s'il est inspiré, eh bien on tire, c'est ça le sens de dogmatique, des vérités fondamentales ou incontestables. Une lecture dogmatique peut arriver à une telle conclusion, comme je viens de le dire, où on pense que parce qu'ils étaient réunis le premier jour de la semaine, il est dit, acte 20, verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Il n'est pas dit ici que tous les premiers jours de la semaine, ils se réunissaient pour rompre le pain, mais que le premier jour de la semaine, à ce moment-là, ils étaient réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Si nous lisons le livre des Actes de manière dogmatique, alors à ce moment-là, je vous encourage, comme je l'ai déjà dit, à vendre vos maisons et à mettre tout en commun, puisque c'est ce que dans les premiers jours de l'Église primitive, il faisait, dans les premiers temps de l'Église primitive. Dans une grande majorité, et j'en arrive à ce que je veux dire, de nos églises ADD, c'est la tradition de prendre le repas du Seigneur chaque dimanche. Mais d'autres églises assemblées de Dieu dans le monde, et même d'autres dénominations, ont fait un choix différent, de faire la scène une fois par mois. Il y a même des églises ADD en France qui le font déjà. La scène une fois par mois, certains par trimestre, et d'autres même une fois par an. Et on appelle cela des cultes de Sainte Seine, que personne, donc, je pense, ne se sente donc mal par rapport à cela, si depuis le début du confinement, nous n'avons pas pris la Seine. Deuxième argumentation, 1 Corinthiens 11, verset 18, où Paul dit « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. » 1 Corinthiens 11, 20. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Virgule, et on passe au verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Le contexte de l'enseignement de l'apôtre Paul, ici, est celui de, et pas des, c'est-à-dire de manière systématique, des réunions de l'assemblée. Le contexte est celui de réunions de l'assemblée. Verset 20, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Pourtant, c'est ce qu'il faisait, puisque Paul enseigne là-dessus dans le contexte. Et sur la manière, leur manière de le prendre. Mais Paul sous-entend ici, par ce verset 20, qu'il prenait la scène d'une manière tellement déplorable que ce n'était pas possible d'appeler cela le repas du Seigneur. C'est comme cela qu'il faut comprendre le verset 20 où il dit « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. » Donc, je répète, l'apôtre Paul, parlant de cette manière, veut tout simplement leur dire qu'il le prenait, ce repas du Seigneur, d'une manière tellement déplorable que ce n'était pas possible d'appeler cela prendre le repas
du Seigneur. Peut-être qu'il y avait les formes extérieures, mais pas du tout l'esprit de la chose. Vous voyez, on peut prendre la réalité de manière beaucoup plus illustrée. On peut avoir une église qui peut-être se réunit tous les dimanches, qui est complètement divisée de par ses relations. Il y a les formes, mais il n'y a pas du tout l'esprit, je crois, dans lequel devrait se passer la scène. Verset 33. Lorsque vous vous réunissez pour le repas, dit l'apôtre Paul. Donc on peut penser donc à première vue qu'il y a une contradiction, mais cette contradiction apparente qui n'en est pas en réalité s'explique par ce que je viens de dire. Ils se réunissaient vraiment pour le repas du Seigneur à un moment donné, mais la manière de le prendre, c'était pas, on ne pouvait pas appeler ça prendre le repas du Seigneur. Donc verset 33, il continue. Lorsque vous vous réunissez pour le repas, donc on peut le comprendre par lorsque vous vous réunissez et que l'objet de cette rencontre est le repas du Seigneur, ou bien que cette réunion de l'Église inclut le repas du Seigneur. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Ce qui est logique, parce que nous ne faisons pas le repas du Seigneur toutes les fois où nous nous réunissons, où l'Église se réunit. Nous avons la tradition, l'habitude de le faire chaque dimanche, mais nous ne le faisons pas toutes les fois où l'Église se réunit. Et Paul sous-entend ici que lorsque vous vous réunissez pour le repas, c'est-à-dire que lorsque, dans le cadre d'une de vos réunions, eh bien, le repas du Seigneur est inclus, ou que l'objet de cette rencontre ou de cette réunion de l'Église est le repas du Seigneur. Eh bien, à partir de cela, on en conclut donc avec les autres, où il est toujours fait mention au pluriel. Donc quand je dis les autres, c'est avec les autres textes, où il est toujours fait mention au pluriel de ceux qui y participaient. Faites ceci au pluriel en mémoire de moi. Lorsque vous vous réunissez, toujours au pluriel, eh bien on en conclut que la scène avait toujours lieu lors d'une réunion de l'Église, et non de manière isolée, mais lors d'une réunion de l'Église, ce qui est tout à fait logique avec ou à cause de la signification spirituelle de celle-ci. Et c'est mon troisième point. La scène est un acte de commémoration, c'est-à-dire de souvenir ou de mémoire. Nous nous souvenons que notre salut est lié à l'œuvre de Jésus à la croix, à ses souffrances, à son sang qui a été versé pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous nous souvenons qu'il est mort pour nous et pour nous tous. Prenez-en tous, buvez-en tous. Il est mort pour nous tous qui sommes assemblés en tant qu'Église. Et puis la scène est un acte de proclamation et d'espérance. Proclamation parce que nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons qu'il est mort pour tous, mais que Dieu l'a ressuscité des morts et l'a fait Seigneur. Gloire à Dieu. Afin que tout genou fléchisse devant lui et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père, mais aussi d'espérance, parce que nous attendons le retour du Seigneur pour les noces de l'agneau, où nous prendrons, je le crois, que c'est comme ça qu'il faut comprendre, ce que Jésus dit lorsqu'il institue la scène, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père, Matthieu 26, 29. Donc c'est une proclamation, mais aussi une espérance. Nous attendons le retour du Seigneur. Gloire à Dieu. Enfin, c'est un acte de communion. Et dans le mot communion, il y a comme un. De communion avec le Seigneur, où nous proclamons notre communion, où nous exprimons plutôt notre communion avec le Seigneur. 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Mais aussi avec tous ceux qui sont unis à lui. Un acte d'unité
avec tous ceux qui sont unis à Christ. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est donc un acte qui exprime notre communion avec le Seigneur. Et dans le mot communion, il y a union. Et le fait que nous ayons été unis à Christ, nous sommes comme un avec lui. Et par le fait que nous prenions le pain et le vin, nous manifestons notre communion au sang de Christ et au corps de Christ avec ce qu'il signifie. Mais aussi avec tous ceux qui sont unis à lui, c'est un acte d'unité avec tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Prendre la coupe indignement dans l'enseignement de l'apôtre Paul était dans le contexte et en relation avec ce que je viens de dire. Premièrement, aller par leur attitude à l'encontre de cette unité. Puisqu'il est dit dans 1 Corinthiens 11, 18, « Et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, qu'il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Certains étaient négligés et repartaient avec la faim au ventre, et d'autres étaient ivres. » Il n'y avait donc aucun partage, aucune solidarité, aucune expression de cette unité. Alors, certains ont pris le terme ivre à cause du grec dans son sens littéral du terme, mais d'autres traductions, notamment la Bible annotée, dit dans le verset 21, « Car en mangeant, chacun prend d'abord son souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre est rassasié. » Donc certains commentateurs, certaines traductions de Bible utilisent le mot ivresse comme étant ceux qui sont repus, ceux qui sont rassasiés, qui ont mangé à leur faim, alors que d'autres sont repartis le ventre vide, qu'ils ont été complètement délaissés. Et il ajoute, verset 22, « N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » Donc il faisait honte à ceux qui n'avaient rien, il les mettait de côté, il les laissait de côté, et eux, mangeaient à leur faim et négligeaient complètement leurs frères ou sœurs, même si cela n'est pas fait mention. Donc, voyez-vous, il ne manifeste pas cette unité, cette solidarité avec les autres membres du corps de Christ. Et la Sainte Seine exprime notre unité, notre union, non seulement avec Jésus, mais avec les membres du corps, les autres membres du corps de Christ, les autres croyants. Amen. Alors j'en arrive à ces questions. Alors permettez-moi de m'excuser pour le bégaiement de tout à l'heure, je ne vais pas le couper, c'est naturel. Cette communion avec ceux qui sont unis à Christ est-elle conditionnée à un lieu? Bien sûr que non, mais à Christ lui-même. Mais je crois qu'elle prend toute sa signification lorsque nous sommes réunis et que nous prenons la Sainte Seine. Elle se vit, cette communion, concrètement, pratiquement, par ce qu'on retrouve dans Acte 2 et jusqu'au verset 47. Acte 2, 42 jusqu'au verset 47. Elle se vit concrètement et pratiquement dans le partage de la parole, de la prière, du pain et de la coupe, sans oublier l'entraide. Je répète, cette communion avec tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ, avec les membres du corps de Christ, elle n'est pas conditionnée, bien entendu, à un lieu. Bien sûr que non. Mais à Christ lui-même. Mais elle prend toute sa signification lorsque nous sommes réunis et que nous vivons certaines choses. Elle se vit concrètement dans le partage de la parole, dans la prière, dans la fraction du pain et le partage de la coupe, sans oublier l'entraide. Et la conclusion, c'est qu'une réunion, puisque
elle prend toute sa signification, cette communion, lorsque nous nous réunissons. Nous manifestons pratiquement la réalité du corps de Christ dans ce que nous vivons lorsque nous nous réunissons. Eh bien, une réunion peut prendre donc plusieurs formes, puisqu'elle n'est pas conditionnée à un lieu. Elle peut se faire donc sur Zoom, ou je dirais qu'elle peut même se faire en famille, où il y a plusieurs croyants, au moins deux, ou dans le cadre d'un croyant ou d'un pasteur ou d'un ancien qui va visiter un autre croyant qui est dans l'impossibilité de se déplacer à cause de sa maladie ou de son âge avancé et de se joindre donc aux réunions de l'Église. Personnellement, je suis plus réservé pour un culte où tout le monde est derrière un écran et nous prenons la Sainte Seine, je dirais, de manière individuelle. Néanmoins, on doit se poser une question, et je me la suis posée personnellement. Notre communion, même si elle ne dépend pas du fait qu'on voit l'autre, puisque la Bible dit que nous aimons Jésus sans l'avoir vu, mais est-ce que, eh bien, quelque part, nous ne risquons pas d'exclure toute une partie de ceux et celles qui ne se connectent pas, et j'en reviens à ce que l'Église donc de Corinthe vivait, où Paul dit dans leur rassemblement et dans leur manière de faire qu'ils excluent des frères et sœurs. Eux, ils sont bien satisfaits, ils sont comblés, ils mangent à leur faim. D'autres sont ivres, alors soit qu'ils ont trop bu, ou l'autre compréhension, c'est qu'ils sont rassasiés, repus. Eh bien, ils excluent. Est-ce que, eh bien, dans notre manière de faire, nous ne risquons pas d'exclure toute une partie de ceux et celles qui ne se connectent pas pour des raisons justifiées, à cause de leur âge, l'absence de moyens de communication modernes ou d'incompréhension des moyens de communication modernes. Pour toutes ces raisons, et principalement pour la dernière, mais aussi pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, à cause du fait que l'Écriture n'indique pas clairement la fréquence, eh bien, je n'ai pas souhaité pour l'instant de faire de Sainte Seine, eh bien, via Zoom. Et encore moins, donc, en ligne le dimanche matin, avec des émissions pré-enregistrées sur YouTube. C'est mon opinion, c'est ce que je crois. Et je ne jugerai pas ceux qui font eh bien, différemment. Si vous souhaitez mes notes, si peut-être pour certains d'entre vous ça a été peut-être un peu trop vite, je les tiens à votre disposition. Peut-être que également je les enverrai eh bien, à l'ensemble de l'Église. Que Dieu vous bénisse et je voudrais simplement terminer eh bien, en priant pour vous, pour nous, pour que dans ce temps de confinement qui normalement arrive à sa fin, puisqu'il est peut-être envisagé que les églises ou les cultes aient lieu à partir du 29 de l'Ascension, eh bien, nous ayons la joie de se retrouver. Que Dieu vous bénisse. Notre Père, nous voulons eh bien, te remercier pour la provision eh bien, que tu donnes aux hommes dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Je veux me souvenir eh bien, de ce que tu t'es révélé à Abraham de cette manière, comme Yahvé Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et oui, à la montagne de Golgotha, il a été pourvu par Jésus-Christ et son sacrifice, à notre salut, à ce que nous recevions par la foi, eh bien, le pardon de nos péchés. Et tu as institué, Seigneur Jésus, toi-même la scène pour nous rappeler de ce que eh bien, tu es mort pour nous, de ce que ton sang a été répandu pour nous, pour le pardon de nos péchés, ce que tu as souffert. Et même la scène nous parle aussi, eh bien, quelque part, eh bien, que nous sommes en communion avec les souffrances de Christ. Nous communions aux souffrances de Christ et il nous faut quelque part souffrir certaines souffrances que Christ a souffert. Et nous ne voulons pas non plus l'oublier cela lorsque nous prenons la scène. Je prie que eh bien, que dans ce temps de confinement, qui je l'espère tire à sa fin, et nous prions pour cela, arrive à sa fin, eh bien, tu fortifies la foi de chacun dans ces réalités qui sont représentées par le pain et le vin,
Amen. Et surtout que nous puissions pénétrer spirituellement ces réalités. Le corps de Christ, le fait que, eh bien, ton corps a été livré à la croix pour notre salut, ton sang a coulé pour le pardon de notre péché, de nos péchés, mais que surtout nous formons, eh bien, une unité, un seul corps, et que, eh bien, rien dans nos actes, nos choix, eh bien, n'aille à l'encontre de cette unité comme cette Église de Corinthe qui lésait toute une partie, eh bien, de ses membres. Je prie que nous ayons conscience de l'autre, conscience que nous faisons partie d'un corps, conscience que nous devons prendre soin des uns des autres. Amen. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. La bienveillance mutuelle. Bénis-nous, Seigneur, en tant qu'Église, et glorifie ton nom dans nos vies. Amen.